l'édito de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul bonsoir. Lorsqu'on évoque le mot piété, il nous vient à l'esprit, et à juste raison, le sens de ce que les fidèles expriment d'adoration pour le Créateur, la ferveur qui lui manifeste. Depuis les âges les plus sombres, les sociétés exprimaient ainsi leur foi à travers des sacrifices, des offrandes, des rituels en tout genre, tout particulièrement des prières collectives dirigées par des officiants qui s'adressaient à Dieu ou au Dieu au nom de tous les orants. Si la foi procède de la conviction intime que l'on porte en soi, de notre perception du Seigneur, du Créateur, la piété en est la démonstration, l'acte manifesté, exprimé. Et ce sont les canons de la foi, parfois très complexes, qui commandent aux croyants de ne pas se confiner à la seule foi dans une relation intime et exclusivement spirituelle entre le fidèle et son Créateur, mais à la piété, à la pratique religieuse fervente, manifeste, toujours ritualisée, avec ses pratiques, ses mystères, ses commémorations, ses sanctuaires, ses temples et toute une complexe codification. Pourquoi je vous parle de ça, de la piété? C'est parce que je me suis rappelé qu'on dit aussi piété filiale. Je me suis demandé comment ce mot, ce vocable, a-t-il ainsi été détourné à cet usage, alors qu'initialement il n'était utilisé que dans son seul sens premier, celui de la pratique religieuse. Il semble en effet que très tôt dans l'histoire humaine, quand la dure loi de la nature commandait d'abandonner ses parents lorsque leur charge devenait trop lourde, les humains, contrairement aux bêtes, et malgré des conditions très cruelles, ont manifesté leur tendre fidélité pour leur géniteur, qu'ils ont entouré de tous les soins, de toute la sollicitude, de toute la déférence, au point où l'ancien avait plus de considération dans le groupe que le mâle dominant. Le vocable latin initial de piété, pietas, a commencé à signifier sentiment dû aux dieux et aux parents, d'où l'expression piété filiale. Et plus qu'un sentiment, une déférence, un attachement indéfectible, une quasi-totale abnégation en faveur des parents qui confinent parfois à la soumission librement consentie et à un inconditionnel don de soi. Toutes les grandes religions allaient reprendre ce même credo. Dans l'Ancien Testament, vous, enfants, obéissez à vos parents. Dans le Nouveau, honore ton père et ta mère. Dans le Coran, aux parents manifestez de la bienveillance et si l'un d'eux ou les deux atteignent auprès de toi un âge avancé, ne leur exprime pas de lassitude, ne les rabroue pas, mais dis-leur des mots généreux, emprunte l'aile de l'humilité et dis « Seigneur, fais-leur miséricorde comme ils m'ont élevé petit. » Kama rabbayani saghira.
La piété s'étend donc dans toutes les civilisations à une sollicitude envers les parents d'une telle élévation qu'elle en a utilisé pour l'exprimer un mot qui, à l'origine, n'était destiné qu'à la divinité. C'est ainsi que cette piété filiale allait devenir une valeur centrale dans nos sociétés, jusqu'à entrer dans l'esprit du sacré. En Occident, le mode de vie a évolué à un point où il n'a laissé que ruine derrière lui. De l'ordre ancien. La grande famille, celle dont 3 générations habitaient la même maison, n'existe plus. Les relations parents-enfants ont subi de telles altérations qu'elles n'ont quasiment plus rien à voir avec la famille traditionnelle. Le mariage a été désacralisé. Et même sur le plan civil, où il avait quand même un certain degré de respect, de considération, de valeur, il a subi des bouleversements qui n'auraient même pas été imaginables il y a quelques décennies seulement. Et je ne veux pas en dire plus. Les parents qui ont atteint un grand âge ne sont pas abandonnés, bien sûr, à leur propre sort, puisque la société est organisée de façon à pallier à toute carence et à ne laisser personne sur le bord de la route. Mais ces parents occidentaux ne passent plus leurs derniers jours au sein de leurs enfants et de leurs petits-enfants. C'est devenu vraiment très rare, même en milieu rural. Ils peuvent finir leur vie chez eux, bien sûr. Et même s'ils n'ont pas de moyens, l'État pourvoit à leurs besoins, leur accorde un soutien social. Généralement, une personne qui passe les voir, leur prodiguer des soins, leur assurer un minimum d'hygiène. Mais comme ces prestations coûtent très cher, l'État préfère les regrouper, ces gens, ces anciens, dans des maisons de retraite, où malgré un confort relatif et une grande sollicitude de professionnels qui s'occupent d'eux, ils sont déshumanisés, désespérément seuls, toujours à la fenêtre, à attendre la visite de l'enfant ou du petit-enfant, qui ne fait souvent que passer en coup de vent tous les Saint-Glinglin. La question qui se pose aujourd'hui sous nos latitudes et dans nos sociétés est qu'avec ce semblant de modernité qui nous a affectés, nous aussi, et dissolu nos plus belles valeurs, la question est de savoir si nos anciens aussi, nos chers parents, nos chers grands-parents, finiront eux aussi leur vie dans des mouroirs désespérément seuls, emplis d'amertume, un peu comme si nous allions revenir à la préhistoire, à l'âge de pierre, mais avec tous les bidules inutiles du monde moderne. L'édito de Djemeldine Benchenouf.